Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. C'est le moment pour nous de parcourir les sites internet afin de nous informer. Et pour cela, Clément Tchongui l'a fait. Nous l'accueillons sur ce plateau du journal des journaux. Bonjour à toi, Clément Tchongui, et bienvenue. Merci, bonjour à toi Marie-Claire, bonjour aussi à tous qui nous suivent et surtout à toute l'équipe de production du journal Les Journaux de ce matin. Nous sommes accrochés à tes lèvres. Merci Marie-Claire. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bonjour et merci pour votre confiance renouvelée. Ce matin, nous ouvrons la revue du web avec le site Le Blé de Parle qui ce matin fait état d'une somme de 700 millions emportée par les malfrats à Akumu, dans la Mofoué Famba, suite à un braquage. La scène s'est déroulée dans le village Akumu, dans l'arrondissement de Nkola Famba, département de la Mofoué Famba. C'est dans ce village que le fourgon d'une société de transport des fonds a été intercepté alors qu'il ralliait la ville de Bertois pour déposer l'argent dans une banque, selon le quotidien national Cameroun Tribune, qui a relayé l'information. Les policiers et le chauffeur du fourgon ont été conduits à la Légion de gendarmerie du centre pour être auditionnés après le dépouillement de leur voiture. Une enquête a également été ouverte pour tenter de tracer l'argent et de mettre la main sur les braqueurs qui ont pris une direction inconnue. Le site du 237online.com parle du transport ferroviaire et présente la découverte de la vérité sur le train express 185. Sur une information erronée, ce qui a circulé sur les réseaux sociaux a été formellement démenti par Camrail dans un communiqué officiel publié le 11 avril 2025. La compagnie ferroviaire camerounaise remet donc les pendules à l'heure concernant le train express 185 reliant Douala à Yaoundé démêlant ainsi le vrai du faux pour ses usagers quotidiens. Certainement aux rumeurs qui ont enflammé la toile ces dernières heures, Camrail affirme catégoriquement que le train express 185 du jeudi 10 avril dernier n'a connu aucun incident durant son trajet. Le convoi a respecté son itinéraire normal, quittant Douala à 6h30 et arrivé à Yaoundé à 11h25 sans aucune perturbation. Le même site revient sur les nouvelles pièces de type 2024 mises en circulation par la BEAC, une révolution du système monétaire. C'est une avancée significative pour l'économie de la sous-région. La Banque des États de l'Afrique centrale a annoncé officiellement la mise en circulation de sa nouvelle gamme de pièces de monnaie type 2024 depuis le 2 avril dernier. Cette initiative majeure s'inscrit dans la continuité du processus de modernisation des moyens de paiement en espèces entamé en décembre 2022 avec l'introduction des billets de type 2025. La suite de cette actualité à découvrir sur le site du 237online.com. Mesdames, Messieurs, nous terminons notre revue web de ce matin avec le site Actu Cameroun qui présente les résultats provisoires au Gabon. Brice Oligui Nguema a été élu avec 90,35% des voix. C'est une véritable victoire pour Brice Clotaire Oligui Nguema. Selon les résultats de l'élection présidentielle du samedi 12 avril 2025, le score réalisé par Brice Clotaire Oligui Nguema avoisine les 90,35% des voix. Les résultats provisoires ont été annoncés hier, dimanche, le 13 avril, par les autorités électorales gabonaises. Les détails avec le site Actu Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir ce matin. Surtout, n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous, mais c'est Dieu qui couronne le tout. Marie-Claire, c'est tout pour ce matin. Merci infiniment, Clément, et nous nous disons au revoir et à demain.